Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, Nono se fera opérer demain matin. Comme vous le savez, il a été admis aux urgences en soins intensifs mercredi dernier pour un AVC. Donc pour l'instant, il est en soins intensifs. Il va se faire opérer mardi matin. On espère que ça va bien se passer. Je vous donnerai des nouvelles. D'ailleurs, j'ai été le voir dimanche. Maintenant, j'irai le revoir mercredi pendant plusieurs jours pour le soutenir. Alors très clairement, si vous voulez soutenir Nono dans cette phase difficile, parce qu'en plus de gros problèmes de santé, Nono aussi a des très gros problèmes financiers et ça date pas d'hier. Moi je fais ce que je peux pour l'aider. Mais voilà, si vous voulez soutenir Nono financièrement via le compte PayPal qui est en lien en description, n'hésitez pas. Je remercie d'avance tous ceux qui le feront. Très clairement, merci à tous. Si vous voulez soutenir Nono, n'hésitez pas. Son lien PayPal est en bas en description. Et s'il s'en sort, il y aura sûrement de la longue rééducation. Il pourrait y aller en maison de repos. Donc voilà, c'est très compliqué à l'heure actuelle pour Nono. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il se remettra très vite et que l'opération se passera bien. Donc n'hésitez pas à soutenir Nono via le lien PayPal en description. C'est pas une obligation, mais vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous pouvez soutenir Nono en donnant n'importe quoi, même quelques centimes. Voilà, je pense que ça fera réellement plaisir, ça pourrait l'aider. Et je remercie tous ceux qui feront des dons parce que ça va aider grandement Nono. Et voilà, très clairement, merci à tous. Alors, on commence cette vidéo en parlant de Mercato. Alors, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain va devoir combattre le fair play financier l'été prochain et pourrait aller sur beaucoup de joueurs libres, en plus de vendre, très clairement. Donc peut-être que le Paris Saint-Germain ne reconduira pas Léo Messi, tout dépendra un petit peu des performances de l'Argentin. Peut-être que le Paris Saint-Germain ne reconduira pas Sergio Ramos, tout dépendra aussi des performances. Mais si le PSG ne reconduit pas et ne prolonge pas Messi et Ramos, ça fait quand même une économie de 55 millions d'euros par an. Peut-être qu'il y aura plusieurs ventes, plusieurs départs, ce qui pourrait aussi alléger la masse salariale du Paris Saint-Germain. On sait que c'est un gros critère très important du côté du fair play financier. Milan Skriniar va rejoindre le Paris Saint-Germain gratuitement. D'ailleurs, qu'avez-vous pensé de la performance de Roberto Firmino avec Liverpool face à Manchester United? 7-0. Oui, vous ne rêvez pas. Liverpool, qui est un petit peu en crise, dans le ventre mou du milieu de tableau en Première Ligue, alors que Manchester était en pleine bourre à l'heure actuelle, Manchester United s'est incliné à Liverpool 7-0. Incroyable. Pourtant, 40 premières minutes correctes. Manchester United a complètement sombré. Il n'y a qu'en Première Ligue que tu peux voir Manchester United, 3e du classement, se faire battre 7-0 à Anfield Road, avec un Mohamed Salah étincelant et avec un Roberto Firmino buteur. Oui, le PSG s'intéresse à Roberto Firmino, qui lui aussi pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain gratuitement. Et à la recherche de renforts offensifs, le Paris Saint-Germain aimerait recruter Bernardo Silva. Le club parisien pourrait avoir sa chance très sérieusement avec le joueur de Manchester City. D'après les informations du quotidien espagnol Sport, Manchester City serait susceptible de laisser partir Bernardo Silva lors du prochain mercato estival, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2025. Le milieu de terrain offensif de 28 ans a déjà exprimé l'envie d'aller voir ailleurs. Et selon le média catalan, Manchester City serait désormais prêt à écouter les offres pour l'international portugais à partir de 65 millions d'euros. En quête de renfort offensif pour la saison prochaine, Paris serait toujours intéressé par le profil de l'ancien joueur de l'AS Monaco. En interne, Mbappé pousserait même pour l'arrivée de son ancien coéquipier monégasque. Luis Campos aurait également noué des contacts avec l'entourage du protégé de Pep Guardiola en vue d'un transfert cet été. Et à en croire les derniers échos en provenance d'Espagne, le Barça, désigné comme le principal concurrent du Paris Saint-Germain sur la piste de Bernardo Silva, devrait finalement renoncer à sa signature. Depuis plusieurs semaines, la presse espagnole annonce à l'unanimité que Bernardo Silva est bien parti pour rejoindre l'effectif de Xavi Fernandez au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. Ça, c'était il y a quelques semaines. Mais selon le président de la Liga, le très sulfureux Javier Tebas, le club culé ne pourra pas s'engager dans de grosses dépenses à l'issue de la saison, ce qui laisserait le champ libre au Paris Saint-Germain. Le Barça est très important pour la Liga, mais si nous détournions le regard, ce serait une grave erreur. Notre compétition s'effondrait. J'annonce déjà, et le président Laporta m'appellera très en colère, mais c'est la vérité, il est pratiquement impossible pour le Barça de recruter des joueurs cet été. Beaucoup de choses devront changer, car sinon l'institution sera en difficulté. Nous n'avons pas laissé le Barça la possibilité de signer des joueurs cet hiver, et l'été prochain ce sera pareil. Ils ne pourront pas signer de joueurs, a déclaré le patron du football espagnol. Le PSG sait donc ce qu'il lui reste à faire s'il veut s'offrir les services de Bernardo Silva. Après voilà, les relations entre l'Arabie Saoudite qui est
on va dire, propriétaires de Manchester City et les Qataris sont pas très reluisantes, pas très bonnes, mais c'est vrai que ça s'est calmé un petit peu ces derniers mois, ces dernières années. Donc peut-être que Manchester City, si le PSG fait une belle offre, pourrait peut-être avoir Bernardo Silva. Pour rappel, Silva est en fin de contrat en 2024. Donc il y aurait possibilité de l'avoir peut-être gratuitement à l'été 2024. En ce qui concerne la défense, même si l'arrivée de Milan Skriniar semble déjà actée, le PSG aimerait attirer d'autres renforts en défense centrale. Aymeric Laporte serait ainsi visé. Excusez-moi pour ce petit bégaiement. En quête de renfort décisif, le Paris Saint-Germain a prévu de frapper très fort lors du prochain mercato estival, alors que Milan Skriniar, en fin de contrat en juin avec l'Inter, a d'ores et déjà annoncé avoir signé en faveur du PSG. Luis Campos, s'il est toujours en poste, prévoirait de faire venir d'autres renforts pour recomposer la charnière centrale de l'équipe parisienne. Si plusieurs noms sont déjà évoqués, le conseiller football du Paris Saint-Germain ferait désormais d'Aymeric Laporte une de ses priorités de l'été 2023. Pas dans les plans de Pep Guardiola, qui l'utilise que très peu, 15 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. L'ancien défenseur central de Bilbao pourrait quitter la première ligue en fin de saison malgré un contrat courant jusqu'en 2025. Ce dimanche, le journaliste turc Ekrem Konur révèle que le Paris Saint-Germain surveille la situation de l'international espagnol de très près en vue d'un transfert durant le prochain marché des transferts de l'été. En effet, pour faire venir le défenseur croate Josko Gvardiol du Red Bull Leipzig, les dirigeants de Manchester City seraient ouverts à une vente d'Aymeric Laporte. Mais le champion de France en titre n'est pas seul sur ce coup. Arrivé à l'été 2018 contre un chèque de 65 millions d'euros en provenance de l'Athletic Bilbao, Laporte pourrait déjà faire ses valises et quitter City dans 4 mois. Barré par Ruben Dias, Nathan Ake et Manuel Akanji, le natif français veut aller se relancer ailleurs la saison prochaine. Si le nom est effectivement associé au Paris Saint-Germain, le Real Madrid qui pourrait perdre Nacho Fernandez en fin de contrat au terme de la saison, et le Barça qui doit trouver un successeur à Eric Garcia dont Xavi Hernandez ne veut plus, serait aussi sur les rangs pour accueillir Aymeric Laporte dès cet été, mais d'après Tebas, le Barça ne pourra pas recruter. Évalué à 38 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, le compatriote de Sergio Ramos pourrait être cédé pour un montant compris entre 30 et 35 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu, et apparemment le Paris Saint-Germain aurait décidé de faire son mercato l'été prochain à Manchester City. Est-ce que les relations entre l'Arabie Saoudite, les Émirats et le Qatar se sont vraiment calmées pour pouvoir espérer recruter 1 ou 2 joueurs de Manchester City? Apparemment, oui. Mais voilà, il va falloir faire un mercato très malin. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, tout dépendra un petit peu de mercredi soir, si le Paris Saint-Germain se qualifiera, oui ou non, en Ligue des Champions. Parce que beaucoup de choses pourraient changer si jamais le PSG se fait éliminer. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas à soutenir Nono en masse via son compte PayPal pour l'aider via le compte PayPal qui est en lien en description. Merci à tous d'avance et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.